Bonjour tout le monde, nous sommes le lundi 28 janvier et nous allons faire un petit tour rapide des cryptos. Vous êtes sur les comptes de Monte Crypto et nous allons regarder un petit peu ce qu'il s'est passé encore une fois ce week-end. Je n'ai pas fait de vidéo vendredi parce qu'il n'y avait rien à dire, rien n'avait bougé réellement. Et il fallait attendre le dimanche, puisque en ce moment, c'est vraiment le dimanche que ça dégringole systématiquement. Cela fait 3 dimanches de suite. Nous avons ici le dimanche, la nuit de dimanche à aujourd'hui, hein, avec une baisse de 3006 à 3005. Alors c'est pas énorme non plus, hein, 100 dollars, c'est pas grand chose. Mais si l'on regarde le dimanche précédent, c'était aux alentours du 20, en toute logique. Le dimanche 20 ici, rouge. Et une semaine avant, vers le 13, c'est là, je crois. Voilà, 13 le dimanche, sachant que avant dans la semaine, on avait déjà recorrigé ce mouvement haussier qu'on avait eu ici, qui s'était entamé ici, n'est-ce pas? À savoir donc encore 2 semaines avant. Donc en ce moment, les dimanches ne sont pas réellement apporteurs de bonnes nouvelles, et ce dimanche-ci n'échappe pas à la règle. Donc nous avons corrigé pendant la nuit, mais alors assez violemment. J'avais juste envoyé vendredi matin quelques photos sur la page de groupe en émettant l'hypothèse qu'on ait d'abord un petit mouvement correctif pour, pardon, pardon, pour le vendredi. Donc ça fait, c'était quoi? C'était le 25 vendredi. Donc on était là, voilà, j'avais fait la vidéo à peu près là, le temps que je la poste, etc. Donc on a eu cette micro-correction ici, on est retombé chercher 3560, puis on a enchaîné en fait sur 2 jours, donc jusqu'à samedi, relativement sympa à cette échelle-là, à savoir qu'on était revenu taper les 3007 ici, avec une fin de samedi et un dimanche relativement plat, avec un retour entre guillemets à la normale, à savoir 3550, 3006. Et aujourd'hui, enfin cette nuit, on a eu ce mouvement relativement négatif. Que peut-on essayer d'en déduire? Parce qu'on n'aura jamais de réponse ferme et définitive, dirons-nous. On peut déjà voir deux choses. On peut voir ici que la MACD a fait son croisement il y a 3 heures, 4 heures bientôt. Donc un croisement négatif. On voit que ça fait depuis minuit pile poil, donc à l'initiation de ce mouvement-là, que le dé a croisé ici. Et à partir de là, la petite courbe jaune, là, donc le dé, est en train de remonter, visiblement, et cherche à retrouver ici le 0. Donc ça correspond à un cours qui remonte, à une MACD qui devrait se retourner, mais j'ai l'impression que c'est un peu prématuré. J'ai de mauvais pressentiments pour cette semaine, dans le sens où le RSI ici, lorsqu'il va toucher une fois la survente, va généralement la toucher plusieurs fois, sauf par exemple ici. Mais comme vous le voyez ici, c'était relativement plat, alors qu'ici, on a quand même une amplitude de mouvement relativement plus importante. Et on touche toujours une ou deux fois, avec des petites oscillations qui font à chaque fois retrouver un petit plus bas. Toujours est-il que je ne pense pas que l'on aille en dessous des 3450 qu'on a été tapé ici, plus ou moins. Donc on va peut-être faire un retour à 3400, 3450, ce qui correspondra à un RSI ici qui retourne en survente et qui ensuite repart là-haut, chercher le surachat. Donc là on est sur un RSI court, puisque vous voyez qu'on est sur 3 périodes. La MACD ici étant plutôt une MACD longue, et on est en train de remonter. Deuxième chose à voir, la MACD a croisé donc et se retrouve en dessous de son signal, ce qui explique qu'on part en mouvement ici négatif. Le signal commence à s'infléchir, donc à repartir vers le bas. On est aux alentours de -10 en 1 heure. Il y a des possibilités que la MACD ici remonte un petit peu, ce qui correspondrait à un RSI qui retourne ici à peu près en zone middle, un petit peu comme ça en fait, et que ça se fasse rejeter, qu'on voit un autre mouvement relativement baissier pour que la RSI retourne ici en bas. Et ensuite, on pourra considérer à la limite que le mouvement a été réalisé et voir ensuite un mouvement de reprise avec ici, après avoir fait une petite zone rouge ici qui correspondra ici à rechercher un peu le bas et à ranger un petit peu, on peut
supposer qu'on aura enfin ce mouvement haussier et remonté. Si on prend une MACD un petit peu plus courte, par exemple sur 10, on va voir qu'il y a plus de mouvement. On va voir qu'on a déjà fait ici un gros pic qui correspondrait par exemple à ce genre de mouvement ici. Donc une belle descente. On a fait la descente, c'est très similaire. Vous voyez des grosses barres ici. Pardon, des grosses barres ici avec une mèche relativement négative par rapport aux autres. On retournerait le chercher un peu plus loin et ensuite à voir ce qui pourrait se passer au niveau de la MACD et de son signal ici. Toujours est-il que là on est en croisement sur une période courte, ce qui justifie le fait qu'on ne va pas redescendre là dans la matinée. Par contre dans l'après-midi ce n'est pas impossible. Il faudra voir comment cela va tourner. Ensuite, ce qui est toujours un petit peu plus, si ce n'est rassurant, on va dire un petit peu positif, c'est quand on se remet en daily. Lorsqu'on est en daily, on se rend compte, lorsque l'on prend ici des indicateurs plus longs, si on prend en 9 périodes pour le RSI et en 50 pour la MACD, on se rend compte ici, donc en daily, qu'on a fait un mouvement relativement négatif et donc les différentes possibilités ce sont toujours les mêmes, donc on ne change toujours pas le scénario. Après cette cassure ici, on peut imaginer une autre cassure vers le haut pour compenser le mouvement en gros. Donc on retournerait enfin chercher ce haut. Là on est plus ou moins bien parti, on a bien été chercher la survente ici. Donc on reste dans un scénario où on pourrait ici rebondir et remonter, ce qui correspondrait ici donc à ce satané croisement de la MACD que l'on ne voit toujours pas se produire, mais on s'en rapproche. Et la MACD ici, vous voyez, quand vous zoomez dessus, elle est à 0. Elle peut repartir en bas bien sûr, ou repartir en haut, tout dépendra de comment réagit le marché, comment cela se passe. Pour moi, en toute logique, on va un petit peu hésiter ici, et l'idéal serait qu'on retourne en surachat avant de voir un autre mouvement de baisse important. Donc ça reste relativement positif ici malgré la petite baisse de 50 $, parce que si on regarde bien c'est qu'une baisse de 50 $. C'est juste une correction par rapport à ce qui était ce qui s'était passé en début de week-end, donc rien d'alarmant. On n'est toujours pas proche de notre niveau d'entrée, même si on s'en rapprochait, ça serait probablement une fin de mouvement. Je vois pas un gros mouvement catastrophique là se pointer. Maintenant, on ne sait jamais ce qui peut arriver. On peut très bien retourner ici en survente. Alors là, ça voudra dire que les 4000 qu'on a été tapé, c'est le max et c'est fini. Faudra rien attendre de plus pendant un bon petit moment. Or, j'ai l'impression que on est toujours dans notre période jusqu'à fin février. Elle est juste tardive. Elle met du temps à se manifester cette hausse. Et est-ce que le but ne serait pas de décourager les gens? On voit les articles où finalement les gens repartent du Bitcoin et retournent dans l'or et autres. Donc bon, moi pour l'instant je reste confiant, on va dire, et la, j'ai envie de penser que ça va croiser et qu'on devrait avoir un beau mouvement. Maintenant, on va toujours bien évidemment rester attentif parce que, en dépit de ce que moi j'ai en tête, là les indicateurs que l'on voit sont certes ici positifs, mais ne sont pas encore suffisamment. On n'a pas encore de validation, si vous voulez, de certaines choses qu'on attend, comme par exemple le croisement du signal par la MACD ici en bas, et comme un RSI qui repasserait franchement au-dessus de la zone middle ici à 50 pour se retrouver entre les 70-80. Ça serait vraiment pas mal et c'est ce que l'on attend pendant cette semaine. Si cela n'arrive pas, on va commencer par contre à s'inquiéter un petit peu plus puisque on se rapprochera éventuellement d'un rejet ici, et si l'on a un rejet ici, là ça pue puisque on est très bas par rapport à tout ce que l'on a connu depuis très longtemps. Là par exemple on est à, on va faire ça, hop, ouais, on est à ce niveau là, on est à moins 522 et c'est un niveau que l'on n'a jamais connu en fait, tout simplement.
jamais, jamais. Donc on est en même temps que ce niveau qui est bas peut faire peur, en même temps, comme c'est un niveau que l'on n'a jamais atteint, est-ce que ça voudrait dire que bah, le bas est touché? Je sais pas, sincèrement, c'est encore trop tôt pour le dire. Là, quand on voit ça, on se dit, oula, il va aller en bas, mais bon, il peut très bien faire ici une petite remontée, et repart là-haut, hein, comme on a pu voir ici, il part vers le bas et hop, ça remonte. À voir. Donc pour l'instant, c'est encore un petit peu tôt. Au niveau des moyennes mobiles, c'est pareil. La moyenne courte ici, elle a envie de remonter. Donc à voir si ça croisera ou si ça rejettera. C'est ce qui conditionnera ici le croisement ou le rejet de la MACD. Voilà pour le Bitcoin, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire en plus. Si on se fait un petit tour rapide, l'Ethereum s'est pris une belle petite clacasse quand même. Lui, il est plus parti pour aller retourner encore un petit peu en bas et se corriger. Donc attention, attention à ce qu'on ne se retrouve pas déjà au niveau des 100. Mais les 100, à mon avis, sont très proches. Et c'est au niveau des 80 par contre que ça peut être un petit peu plus inquiétant. Parce que vous voyez là, on était quand même sorti d'un niveau, d'une résistance que l'on n'avait pas franchi depuis très longtemps. Est-ce qu'on va aller se recorriger ici? Là, ça serait triste, je ne pense pas. 12, c'est quand même sacrément bas. Là, ça serait la mort du marché. En gros, toutes les cryptos sont plus ou moins en baisse. On va se refaire un petit tour sur le XRP pour ceux que cela intéresse. Donc, comme je l'avais indiqué dans je ne sais plus quelle vidéo, on se retrouve doucement mais sûrement sur ce support ici qui n'a pour l'instant jamais été franchi. On est sur le Ripple par rapport au Tether et non par rapport au Bitcoin. Donc ici, on est à un niveau bas, on est quand même à 30 centimes le Ripple. C'est un niveau intéressant pour rentrer. La seule question aujourd'hui que je me pose quand je vois la gueule des indicateurs, c'est pourquoi n'irions-nous pas chercher cette ancienne résistance qui est devenue un support, puisque lorsque l'on regarde les indicateurs, on a bien été se choper le surachat ici, grâce à cette immense mèche. En revanche, on n'a toujours pas été se taper la survente. On a la MACD ici qui a fait une grosse session positive, on est en récupération ici, mais comme le RSI n'est pas allé en survente ici, cela pourrait correspondre à un croisement de la du signal par la MACD, creusement qui serait très négatif, avec là du coup un mouvement très baissier pour le Ripple qui pourrait nous faire venir à 0,20 par exemple. Donc on perdrait ici un tiers de la valeur, ce qui n'est pas rien. Ça reste logique quand on regarde ces pauvres indicateurs là, ça reste logique, il y a des possibilités qu'on aille se rechercher les 0,20 ici. Donc vigilance sur le Ripple. Les autres monnaies sont également très mal loties. Le Mona, donc ici, je sais même pas pourquoi il me dit échec ce con là. Si je clique là, voilà, il me fait succès, donc je comprends pas trop comment fonctionne TradingView. Toujours est-il que ça c'était il y a plus d'un mois, donc ça nous intéresse pas. Et depuis le Mona Coin redescend, pardon, et là on vient de se faire une belle sortie suite à la baisse du BTC, et ici attention également. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui pourrait nous intéresser? Le Bitcoin Satoshi Vision est dans la merde également. Ça, on va virer. Il est en train de rechercher ici le dernier test qui avait été fait aux 64 dollars. Il a été méché, on est en des lignes, hein. Il a été méché ici aux 65 dollars, donc juste un dollar de plus. Euh, vigilance, vigilance, le point bas ici est à 37. Donc vigilance, on pourrait aller ici chercher les non, ils sont pas là. Ils sont là. Ouais, un niveau 55, 54, 55 n'est pas impossible pour le Satoshi Vision. Le Bitcoin Cash ABC, lui également, est en correction. Il a moins de chances de retourner ici au 75, mais si c'est le cas, il est possible d'entrer. Ce sera un niveau intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pas grand chose, voilà, c'est une vidéo relativement courte parce qu'en ce moment, franchement, on s'emmerde. Tiens, mais est-ce que les gens vont effectivement dans le gold là
et c'est bien ce qu'on peut voir. Le gold est passé de 1170, ah ouais non, en août 2018, ouais, c'est bon. Mais là, oui, ça fait 2 jours effectivement que l'or remonte énormément. On passe de 1280 à 1300. Belle progression. C'est pas parti pour s'arrêter. À voir un petit peu si ce seraient les prémices d'une chute boursière. Voilà, si on regarde Renault suite à l'affaire Carlos Ghosn, l'annonce du nouveau président, du président c'était le 18 ici, annonce du nouveau président, on reprend de la confiance. On est peut-être parti pour aller rechercher les premiers niveaux ici à 66. À voir, on avait notre support ici, voilà. Le support, ben, il faudrait d'ailleurs qu'on le réadapte, mais je sais plus où j'étais allé le choper ici. On va, je referai un petit topo sur le Renault. Voilà, on pourrait être parti pour une phase haussière, donc point d'entrée intéressant pour le Renault. À voir ensuite. Je suis vraiment pas spécialisé dans cela. Donc bon, si on regarde, si on revient sur le Bitcoin, Bitcoin, et ben ici on est donc sur Binance, on est ouais quand même pas à 3500 mais plutôt à 3430. Si on reprend par rapport à nos stratégies, ben on a encore cette possibilité là. On est dans la moyenne, hein, vous voyez ici on est resté dans ces deux flèches ici de prévision. J'espère que ici on va repartir là-haut. Maintenant, pour l'instant, là, le dé ne nous inspire pas confiance, on part plutôt vers le bas sur Binance. Donc j'essaierai de voir ce que cela va donner sur la suite. Voilà, je sais pas trop quoi indiquer entre ce scénario-là et ce scénario de baisse. Sincèrement, j'aimerais bien voir un petit croisement, ça ferait un petit peu plaisir. Sinon, on va probablement ranger jusque-là et baisser. Donc on ne verra pas cette hausse à surveiller. Voilà tout ce que je peux dire, je ne vais pas parler pendant 10 minutes pour répéter les mêmes choses. Si jamais vous avez des suggestions d'ailleurs en disant bah, moi j'utilise tel indicateur et je vois ça, qu'est-ce que tu en penses, moi je pense que ça, etc. Ben, n'hésitez surtout pas, les groupes sont faits pour ça, donc n'hésitez pas à partager vos opinions. Voilà, passez une bonne journée, passez une bonne semaine et s'il y a du mouvement, et ben, on essaiera de faire un petit truc. Voilà, ciao ciao.